L'actualité sportive du tennis, l'affiche de la finale dames, les numéros 1 et 2 mondiales. La Biélorusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Coco Gauff s'affrontent en finale de Roland-Garros. Et on retrouve tout de suite Jules Boiteau, notre chroniqueur sportif. C'est une finale dames de rêve sur le papier, Jules. Oui, Judith, une finale rêvée, une finale de prestige, puisque vous le disiez, les deux meilleures joueuses du monde, la numéro 1, Aryna Sabalenka, et la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, vont donc s'affronter cet après-midi en finale de Roland-Garros. C'est la première fois depuis 2013 que les deux meilleures joueuses du monde s'affrontent ici en finale à Roland-Garros. Une finale qui s'annonce extrêmement serrée. Les deux joueuses se sont rencontrées à 10 reprises au cours de leur carrière. 5 victoires chacune. C'est quasiment égalité parfaite dans tous les domaines. Une victoire chacune sur terre battue, une victoire chacune aussi en finale. C'est donc très difficile de vous dire qui a le petit ascendant, le petit avantage qu'aiment bien déterminer les commentateurs de tennis avant le match. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on aura une toute nouvelle gagnante ici à Roland-Garros, puisque ni Aryna Sabalenka ni Coco Gauff n'ont remporté le tournoi de Roland-Garros. Avec à ce jeu-là peut-être un petit avantage pour Coco Gauff qui, du haut de ses 21 ans, a peut-être plus d'expérience. Elle a déjà participé à une finale ici à Roland-Garros, c'était en 2021. Et elle s'était largement inclinée face à la polonaise Iga Świątek. J'étais très tendu à l'époque. Je sais aujourd'hui qu'il y a des choses plus importantes que de perdre une finale. Voilà ce qu'a déclaré Coco Gauff en conférence de presse d'avant-match, comme pour se délester d'un petit peu de pression. Mais attention, attention à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui en demi-finale a peut-être acté la fin de son désamour avec la terre battue. Elle, la joueuse surpuissante qui excelle sur les terrains durs et qui a toujours eu un petit peu de mal sur terre battue. Elle a réussi à écarter la triple vainqueur ici, Iga Świątek, et elle réalise une très belle saison pleine de régularité. Déjà 6 finales pour elle cette année. La dernière de ces finales, c'était à Madrid sur terre battue il y a quelques semaines, et elle s'est facilement imposée face à une certaine Coco Gauff. Je vous dirais donc qu'il y a peut-être un infime avantage pour Aryna Sabalenka cet après-midi. Et durant ce tournoi, on retiendra la prouesse de la jeune joueuse française, Loïs Boisson. Oui, Loïs Boisson qui n'est pas en finale aujourd'hui malheureusement, mais qui a réalisé un tournoi exceptionnel, 361e joueuse mondiale avant le début de Roland-Garros, et qui, on le rappelle, a réussi à écarter en de finale la 3e joueuse mondiale, l'américaine Jessica Pegula, et puis ensuite en quart de finale la prodige de 18 ans Mira Andreeva, 6e joueuse mondiale. Malheureusement pour elle la marche était un peu trop haute en demi-finale face à Coco Gauff. Elle s'est inclinée sèchement, durement, 6-0, 6-1 en un petit peu plus d'une heure de jeu, mais ce sera assurément la sensation de ce tournoi, Loïs Boisson, qui sera 67e joueuse mondiale en début de semaine prochaine. Elle va pouvoir donc participer à beaucoup plus de tournois prestigieux, et on verra sa grande marge de progression, elle qui possède peut-être le tennis du futur dans le secteur féminin. Merci beaucoup Jules Boiteau, on vous retrouvera dans l'après-midi pour la suite du match. Merci à vous.